Bonjour à tous, c'est TG et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais noter les équipes de ma ligue pour la dernière fois. Mais alors avant tout ça, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le gros pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait, et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Donc voilà, j'avais fait une précédente vidéo là-dessus, hein, il y a peut-être 3 ou 4 semaines, où je notais encore les équipes de ma ligue. Là ils ont un petit peu progressé, donc je me suis dit, avant la fin de FIFA 19, bah, autant refaire en dernier épisode, donc c'est parti. On va dans ma ligue. Comme vous voyez, on est classé 787e, voilà, c'est quand même assez chouette pour nous. Nous, sachant qu'on a commencé notre ligue début juin seulement, hein, on n'est pas là, c'est pas une ligue qui est là depuis le début du jeu, donc franchement, c'est pas un mauvais résultat. Donc, on va commencer comme d'habitude du plus faible au plus élevé, donc on va mettre Genetype. Et alors, on va commencer. Alors, je sais que. Logiquement, je devrais commencer par Thomas, mais je sais que c'est Lance qui a le plus faible, je sais pas pourquoi. Thomas, ça se met toujours 110 alors qu'il a 111. Donc, c'est parti avec Lance. Donc, la fiche que je note, c'est la même que les vidéos précédentes. Voilà, hein. C'est 2 points pour l'attaque, 2 points pour le milieu, 2 points pour la défense, 2 points pour le gardien, un point pour le 120 collectif et un point pour la petite touche originalité. Mais bon, voilà, c'est juste pour ajouter des points, quoi. Et alors, c'est noté sur 10. Voilà. Donc, c'est parti. On commence avec Lance qui joue en tête de 4, 110 de gêne. Donc, voilà, son attaque, c'est 2 sur 2. Voilà. Milieu de terrain, j'ai mis 1 sur 2 parce que voilà, vous savez bien que les versions de base, ben, c'est quand même mieux de trouver. Mais bon, c'est pas évident de trouver un Rabiot et un Draxler est une version spéciale. Défense, j'ai mis 1 sur 2 également parce qu'il y a Kimpembe et Dani Alves. Tu pourrais peut-être prendre le Dani Alves spécial, hein, qui est sorti en 95. Alors après, le gardien, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que bon, Buffon, le problème c'est que sa taille lui fait un peu défaut de temps en temps. Donc c'est pour ça que j'ai retiré un demi-point. Le collectif est là, donc un point en plus. L'originalité est présente parce que c'est pratiquement une foule. Paris Saint-Germain, voilà, il a juste mis Marcelo et Sancho pour être un peu plus compétitif. Et alors, ça fait un total de 7 sur 10 pour Lens. Voilà, c'est parti. On enchaîne. On va essayer de pas perdre trop de temps, hein, sinon la vidéo va être très longue. On enchaîne avec Thomas. Voilà, comme vous voyez, qui est jeune 111, hein, je sais pas pourquoi c'est marqué 110. Qui joue également en 4-2-4. Donc son attaque, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que je pense que Pizarro manque un petit peu de vitesse. Voilà, sinon l'attaque est quand même sublime. Au milieu de terrain, j'ai mis en 2 sur 2. Voilà, c'est assez complet, c'est assez solide. Défensivement, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que je pense qu'Angelino manque un peu de vitesse. Voilà, parce que des latéraux, il faut vraiment que ça soit très rapide. Gardien, j'ai mis 2 sur 2 parce que c'est Butland, y a pas de problème. Collectif, il est présent, donc en sur 1. L'originalité, elle est présente, hein, voilà, il y a quelques joueurs qu'on voit pas souvent. Donc c'est pas trop mal. Ça fait un total de 9 sur 10 pour Thomas. Alors, tac. Il faudrait que ça reste sur génétique, ce serait bien, quoi. On continue avec Marvin dans l'ordre. On va faire dans l'ordre de ma feuille, sinon je vais être perdu. Tac. Alors Marvin, qui joue en 4 en 2 en 2 serré comme moi, je pense, ouais. La même compo que moi. Donc on attaque 2 sur 2, hein. Franchement, Griezmann, Agüero, c'est très fort. Milieu de terrain, j'ai mis également 2 sur 2, voilà, c'est très solide. Défensivement, j'ai mis également 2 sur 2, voilà, c'est très solide. Et alors, au gardien, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que je pense que Neto, même s'il fait le 1m90, ce serait bien que tu trouves encore un truc qui passe, par exemple en Alisson ou, ou même en Mendy ou quoi. Enfin, franchement, voilà, je pense que ton équipe serait sublime. Donc ça fait en 9,5 sur 10, voilà pour toi Marvin, nickel. Alors, on enchaîne avec tac, tac, Poké Paris. On va faire dans ma liste, hein, ne vous tracassez pas, j'en ai pas oublié. Je fais juste dans ma liste, sinon je vais être perdu. Donc, son attaque. Donc, il joue également en 4 en 2 en 2, mais lui, large, avec des ailiers. Donc, attaque, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que je pense que Santimina, il y a moyen de trouver mieux, même si pour son prix, c'est très fort. Voilà. Je le dis, hein, c'est très fort, mais il y a moyen de trouver mieux. Mais je comprends que pour le budget, ben, tu mets Mina, c'est très bien. Milieu de terrain, j'ai mis 2 sur 2, voilà, c'est très solide. Rien à dire, ce milieu de terrain. Défensivement, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que Daniel Alves manque cruellement de physique, voilà, de tout ce qui est puissance et tout, c'est pas son fort, donc ce serait bien que tu trouves en DD solide.
Le collectif il est là, donc un point en plus, l'originalité elle est présente, voilà. Il y a quelques joueurs plutôt sympas, rien que le Ferland Mendy, moi personnellement ça me fait plaisir. Voilà, Samatima également, donc c'est des excellents joueurs qu'on voit pas souvent. Donc ça fait un total de 9 sur 10, voilà, pour Poké Paris, voilà. Poké Paris c'est YKD Dimine, voilà, sur YouTube, si vous voulez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube, voilà. Comme ça en même temps la pub est passée. Tac, alors, maintenant on enchaîne avec Bradley, qui doit être un petit peu plus loin. Voilà, Bradley. 110 de gène, ok. Ah ouais, d'accord, ouais, je comprends pourquoi il y a 110. Donc, bien sûr, son équipe, c'est pas... Enfin, il faudra juste switcher un peu les postes, hein. Je vais vous dire un peu lesquels il faut switcher. Donc, Bradley, j'ai mis en 2 sur 2 en attaque parce que c'est Henri Toadierella, Salah, donc c'est très fort. Milieu de terrain, j'ai mis en 2 sur 2, voilà, Nainggolan, Ronaldinho, Fabian. Également, c'est très fort. Sa défense, j'ai mis 1 sur 2. Parce que voilà, Marquinhos, c'est pas très solide. Alexander Arnold également, donc 1 sur 2. Après, tac, Bradley, ok. Son gardien, bah, 2 sur 2, hein, c'est Mendy, il n'y a rien à dire. Collectif, il est présent. L'originalité également, rien que Ronaldinho et Henry, c'est déjà très bon. Donc ça fait un total de 9 sur... Ouais, de 9 sur 10, voilà, pour Bradley. Bien joué à toi. Après, on enchaîne avec... Tcha, qui joue en 4-2-2 large également. Donc, en attaque, bah, j'ai mis pareil que la dernière fois, hein, en ennemi sur deux, parce que c'est la même attaque que je sais plus qui, je pense que c'était Poké Paris, je pense. Voilà, bah, Santimina, c'est très bon, c'est pour le budget, c'est très bien, mais ce serait bien que tu trouves quand même un truc un petit peu meilleur, parce qu'il y a sûrement moyen. Donc, en ennemi sur deux pour ton attaque, 2 sur 2 pour ton milieu de terrain, hein, c'est nickel. Rien à dire sur ton milieu de terrain, défensivement pareil, 2 sur 2. Le gardien, c'est Mendy, donc 2 sur 2. Collectif, il est présent. L'originalité également. Donc, ça fait un bon total de 9,5 sur 10. Voilà, pour Kaka. J'ai une équipe. Allez, on enchaîne, on enchaîne. Après Kaka, on a Alumine. Tac. Que lui, son équipe n'a pas bougé parce que tout simplement, ben, il n'a pas joué depuis. Donc, je pense qu'il est en mission là, si je comprends bien. Enfin, il est parti pour un bon moment de temps. Donc, voilà, sa note, bah, je vous le dis directement, voilà, c'est 10 sur 10. Voilà, c'est la même équipe. Donc, voilà, on va vite passer. Celle-là, elle n'a pas bougé. Donc, voilà, 10 sur 10 pour Alu. Comme ça fait gagner un peu de temps. Après, on passe à Mathieu, avec sa full Napoli, qui joue en 4-3-3 conservation. Alors, oui, je dis full Napoli, mais vous allez me dire non, mais si, c'est la full Napoli de l'année dernière en fait. Voilà, c'est des joueurs qui ont appartenu au Naples. Voilà, c'est de la saison dernière, donc c'est vraiment une full Napoli, hein. Même si Albiol et Diawara sont pas la version la Naples, mais ils ont joué à Naples l'année dernière. Donc, sur une attaque en ennemi sur deux, parce que Verdi est une version de base Ligue des Champions, donc voilà. Mais maintenant, je sais que tu joues comme ça, je te respecte, mais bon voilà, c'est juste parce que vu que je retire des points pour ces versions-là, bah faut bien que je fasse pour tout le monde. Milieu de terrain, 2 sur 2, rien à dire. Défensivement, bah en ennemi sur 2 juste pour le Malcuit, hein, c'est la version aussi de base. Gardien 2 sur 2, Meret, franchement, c'est très bon. Franchement, je suis étonné de voir que Meret, franchement, j'ai déjà joué quelques fois, et Meret, il est vraiment très très bon. Collectif en surrang, enfin, ouais, collectif, il est présent, l'originalité, bah, elle est présente, hein, c'est une full Napoli. Donc, ça fait en total de 9 sur 10 pour mon ami Mathieu. Voilà. Tac. J'ai une équipe, nous passons, après Mathieu, à Gilles. Avec son 114 de gène qui joue en 4-3-3 off. Voilà son équipe. Donc, l'attaque, bah, 2 sur 2. Rien à dire, ça va très vite, c'est très fort. Très belle attaque. Milieu de terrain, j'ai mis un ennemi sur 2 bah, parce que il y a toujours le petit Naby Keita. Bon, si tu l'aimes bien, bah, garde-le, mais voilà. C'est pas solide, un Naby Keita. Alors après, défensivement, j'ai mis 2 sur 2 parce que voilà, c'est du solide. Rien que deux fils Moling, c'est une excellente défense. Gardien, bah, 2 sur 2, hein, c'est Mendy. Donc ça fait, alors le collectif est présent, l'originalité également, ça fait en total de 9,5 sur 10 pour Gilles. Voilà. Bien joué à toi. Alors, j'ai une équipe, nous passons à DV46.
qui joue en 4-2-4. Alors, franchement, son équipe est quand même sublime, hein. Il y a des joueurs qui sont vraiment, qu'on voit pas souvent, donc ça, j'aime bien. Donc, son attaque, bah, 2 sur 2, hein, rien à dire, ça va très vite, c'est très fort. Milieu de terrain, j'ai mis 1,5 sur 2 tout simplement parce que Kadri n'est pas à son poste. Voilà, sinon je t'aurais mis facilement 2, mais voilà. Faut quand même que les joueurs soient à son poste, donc je t'ai retiré le demi-point. Défensivement, je t'ai mis en 1 sur 2 tout simplement parce que Marquinhos manque de solidité, et alors Dani Alves, n'en parlons même pas. Gardien, j'ai mis 1,5 sur 2 parce que Ter Stegen est c'est un problème de taille, hein, franchement. C'est un bon gardien en vrai. Ça, je n'en doute absolument pas, je le sais. Mais sur FIFA, il est trop petit. Enfin, même si c'est 1m87, je pense de mémoire. Mais ouais, il faut vraiment que ça passe le mètre 90, quoi. Au moins. Donc, ça fait en total, je l'ai pas dit, de 8 sur 10, voilà, pour DV46. Alors, après, nous passons à Celtic. Celtic, 115 de gène en 4-3-3 off, avec 2 sur 2 en attaque. Voilà, rien à dire. 2 sur 2 aussi également en milieu de terrain. Voilà, c'est très solide. Défensivement, je t'ai mis 1,5 sur 2 tout simplement parce qu'il y a le petit rose, voilà, qui manque de vitesse. Euh, Gardien, 2 sur 2, c'est Viviano, voilà. Personne ne le connaît, mais il est très fort. Collectif de 1, bien sûr, l'originalité, elle est présente, voilà, du Lampard, du Hazard, même du Koulibaly, franchement, cette version-là, on la voit très rarement tellement qu'elle coûte très cher, donc bien joué à toi. Ça te fait en total de 9,5 sur 10. Bien joué, sceptique. Alors, nous passons maintenant à Dubois, 2 qui est passé gène 117. Voilà son équipe. Alors, son attaque, bah, 2 sur 2, ça va très vite, c'est très fort, rien à dire. Milieu de terrain, je t'ai mis également 2 sur 2. Voilà, très solide. Défensivement, je t'ai mis 1,5 sur 2, tout simplement parce qu'il y a le petit Nacho Montréal qui manque cruellement de vitesse. En gardien, bah, Sandanovic, 2 sur 2, bien sûr. Collectif, bah, en se rend l'originalité, elle est présente parce que tu fais une full prime commune, pour ceux qui ne le savent pas encore. Ça fait en total de 9,5 sur 10. Voilà, je vous invite également à aller voir sa chaîne. Voilà, c'est Dubois 2. Voilà, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Ce serait gentil de votre part. Donc, après, non, ça fait un total de 9,5, mais je pense que je l'ai dit. J'ai une équipe. Après le petit Dubois, nous passons à Tom 06 220, qui joue en 4-2-4. Son attaque, ben, 2 sur 2. Voilà, c'est exceptionnel son attaque. Full parisien. Voilà, en fait, c'est une full parisienne partout. En fait, hein, c'est une full PSG. Milieu de terrain, je t'ai mis en sur 2, mais tout simplement parce que Draxler, sa version de base. Et Verratti, il y a mieux, mais bon, voilà. Peut-être mettre Verratti tot, en fait, si tu as les moyens, tout simplement. Ce serait pas mal. Que tu prennes Verratti tot, bah, bien sûr, si tu as les moyens, bien sûr. Défensivement, je t'ai mis en sur 2 parce que bah, Dani Alves manque de physique. Bernat, c'est sa version de base, donc voilà, ça fait des petits points en moins. Gardien, c'est Buffon, certes à 100, certes sa version comme ça, mais le problème c'est sa taille. Donc je t'ai retiré en demi-point également, donc ça fait 1,5. Collectif présent, originalité totalement présente. Ça fait un total de 7,5 sur 10 pour Tom 06 220. Après nous passons à j'ai une équipe à Omar du 59 qui joue en 4-3-3 off. Son attaque 2 sur 2. Voilà, franchement en plus c'est très original, voilà, il y a 2 joueurs marocains, donc franchement c'est sublime. Milieu de terrain 2 sur 2, rien à dire. Défensivement 2 sur 2, voilà, c'est très solide, très fort. Gardien 2 sur 2, c'est Mendy, donc il n'y a rien à dire. Collectif présent. Originalité, bah, rien que les 2 joueurs marocains, c'est déjà présent, donc ça fait en total de 10 sur 10, voilà, pour Omar du 59. Également, il a une chaîne YouTube, hein, c'est Omar Foot, voilà, donc si vous ne le connaissez pas encore, bah, je vous invite également à aller voir sa chaîne. Donc voilà, nous passons à Yarasta, je pense, ouais, nickel, Yarasta. 118 de gène, 4-3-3 off. Son attaque, bah, c'est en 2 sur 2, hein. L'attaque du Paris Saint-Germain, rien à dire. Milieu de terrain également, voilà, 2 sur 2 avec Verratti Tots. Défense, pardon, j'ai mis 1 sur 2, bah, tout simplement parce que c'est les versions de base de Teles Silva et en plus le manque de physique de Dani Alves. Donc, je t'ai mis 1 sur 2 pour ces raisons-là. Gardien 2 sur 2, c'est Alisson, t'as bien fait de ne pas garder par exemple Buffon. Donc, t'as pris Alisson Tots, c'est très bien.
Collectif, il est présent, donc rien à dire. L'originalité également, c'est une brésilienne mixée Paris Saint-Germain, donc c'est très original. Ça fait un total de 9 sur 10 pour Yarasta. GG, à toi. Allez, on avance. Ah, une fois trop. Nous passons dans le top 10 avec Solal, qui joue en 3-4-2. Ça va aller très vite également parce que c'est tout simplement 10 sur 10. Voilà, c'est 2 sur 2 en attaque, hein, rien à dire. 2 sur 2 au milieu de terrain. 2 sur 2 défensivement. 2 sur 2 au goal parce que c'est Neuer. Neuer, c'est un monstre, tout simplement. Je l'avais au début du jeu. Sa version de base était exceptionnelle. Collectif présent, l'originalité également. Donc ça fait un total de 10 sur 10 pour Solal. GG, à toi. Tac, j'ai une équipe. Nous passons à PSG Man, notre pro du face-à-face dans notre ligue. Bah, tout simplement, ça va aller également très vite, hein, voilà, c'est en 10 sur 10 également, donc 2 sur 2 pour son attaque, voilà. C'est une équipe face-à-face il s'est plus orienté vers ce genre d'équipe, parce qu'il est très fort, et je le comprends. Milieu de terrain, 2 sur 2, défensivement, 2 sur 2, le gardien également, 2 sur 2, le collectif est présent, l'originalité également, donc ça fait un total de 10 sur 10, GG, PSG Man, sublime équipe. Génétype, nous passons à... Ah, ok. Pada est passé devant. Ouais, passé 122, Pada. Ok, nickel. Pada 123 d'abord. Même si je préfère suivre ma liste, c'est plus simple. Donc, l'attaque 2 sur 2, voilà. CR7 et résoudre, rien à dire. Milieu de terrain, j'ai mis également 2 sur 2. Voilà, il y a quand même du Pogba 100. Donc, rien que ça, c'est quand même très très fort. Défensivement, je t'ai mis 1 sur 2 parce qu'il y a Rose, voilà, qui manque de vitesse, et c'est Medo qui manque de physique. Donc essaye de peut-être de changer ces postes-là si tu sais, bien sûr. Gardien, je t'ai mis 1,5 sur 2, bah, tout simplement pour le problème de Torstillon niveau taille. Collectif présent, originalité pardon, également, donc ça fait un total de 8,5 sur 10 pour Pada 123. GG à toi. On va bientôt avoir fini. On enchaîne avec David 83, qui joue en 4-4-2 à plat. Son attaque 2 sur 2. Milieu de terrain 1,5 sur 2 tout simplement parce que Bernard Desti est sa version de base. 1 sur 2 en défense parce qu'il y a les versions de base de Sandro et de Barzagli bien sûr. Euh, Cancelo et Sandro sont dans leur poste, mais tout simplement il a fait ça pour passer à 120 de notes pour le multi-attaque pré-saison, bien sûr. Sinon je pense qu'il est 121. Gardien 2 sur 2, c'est Viviano et rien à dire. Collectif présent parce qu'il a 120, l'originalité également, c'est une full Juve. À part Viviano bien sûr, mais sinon c'est une full Juve. Ça fait un total de 8,5 sur 10 pour David 83. Génétype, nous passons dans le top 6 avec Polo, qui passait 123, qui joue en 3-4-2. Alors ça va aller très vite hein, parce que voilà, son attaque c'est rien à dire, hein, c'est en 2 sur 2. Henry Prime, franchement c'est magnifique. Milieu de terrain 2 sur 2, rien à dire. Défensivement c'est extrêmement solide, donc c'est en 2 sur 2. Au goal, c'est l'un des meilleurs gardiens du jeu, c'est Dorea Totti, donc 2 sur 2. Le collectif est là donc en sur 1. L'originalité également, rien que Titi Henry, ben tu le croises pas à tous les matchs. Donc voilà, GG à toi, c'est en 10 sur 10 pour Polo. Après, on rentre dans le top 5 avec Flip. Il vient 124, 3-4-3 plat. Son attaque c'est 2 sur 2, voilà, ça va très vite, c'est très fort. Milieu de terrain, j'ai mis 1,5 sur 2, ça me fait mal, mais tout simplement parce que Ronaldinho n'était pas à son poste, donc je suis obligé de mettre ça parce que j'ai retiré des points juste avant. Défensivement, bah 2 sur 2, hein, c'est très solide, en plus tu as le petit Bobby Moore, ça me fait plaisir. Gardien, c'est Dorea, donc il n'y a rien à dire, c'est 2 sur 2. Le collectif est présent, l'originalité également. Comme vous voyez, il a déjà récupéré Andor Herrera, voilà, donc il le récupérera Sophie Favin également. Donc GG à Flip qui a en 9,5 sur 10. Alors, le top 4 avec Gilles 07, 124 de gêne, 4 en 2 en 2 large. Son attaque c'est en 2 sur 2, Aubameyang Jesus, ça va très vite. Milieu de terrain 2 sur 2, rien à dire. Défensivement, je t'ai mis 1,5 sur 2 tout simplement parce que Tamendi, je le trouve qu'il manque un peu de solidité. Enfin, je trouve qu'il s'est un peu trop bougé. Et alors 1,5 sur 2 pour le gardien parce que c'est Torstillon, voilà. Problème de taille. Collectif, oh là,
pardon, collectif présent, bien sûr, l'originalité également, ce qui fait un total de 9 sur 10 GG. À toi, Gilles 07. Alors, le top 3, je pense que c'est moi d'abord. Ouais, donc, je ne l'avais pas noté dans ma précédente vidéo, donc je vais noter mon équipe, on me l'a demandé, voilà, donc je vais le faire également. J'espère que ça va aller vite à charger quand même. Voilà, donc voilà mon équipe, on l'a pas mangé. Bah, pour moi, c'est en 10 sur 10 parce que voilà, c'est mon équipe, quoi, hein, tout simplement. Mais je trouve qu'elle mérite en 10 sur 10. N'hésite pas à la noter dans les commentaires, voilà mon équipe. J'aime pas trop noter mon équipe personnellement, voilà. J'ai pas envie d'être le prétentieux, mais je trouve qu'elle mérite en 10, voilà, parce que l'attaque, elle est très forte, le milieu de terrain est très complet, défensivement, c'est très solide, et au goal, c'est Butland, voilà. Donc, je pense qu'elle mérite en 10 sur 10, mais n'hésite pas à la noter en commentaire. Non, ça c'était mon équipe. Nous passons... tac tac, ok. Aux deux meilleures équipes de la ligue. On commence avec Mars, qui joue en 5-2-2-1. Voilà, une compo qu'on voit pas souvent. Voilà, rien à dire, hein. Franchement, l'attaque, bah, c'est en 2 sur 2, c'est très vite, ça va trop vite même, et c'est très fort. Milieu de terrain, c'est nickel, 2 sur 2. Défensivement, c'est très solide. 2 sur 2, gardien, c'est Butland, 2 sur 2. Le collectif est présent, l'originalité également, donc bah, tu mérites amplement le 10 sur 10, voilà, 10 sur 10 pour Mars. Et on termine avec la grosse équipe de la Ligue A, il a 120. Ah, c'est dommage. Bah, au pire, je pense que je vous mettrai une photo, mais c'est en 10 sur 10, voilà. Je pense qu'il joue en 3-4-1-2, si je dis pas de bêtises. Avec Odol Dorea, donc 2 sur 2, là je vais faire par dans le désordre. Défensivement, c'est Koulibaly, Piqué, Van Dijk, donc 2 sur 2. Milieu de terrain, c'est Mané, Ndombele, Gullit et Pepe, donc 2 sur 2. Et Pogba, bien sûr. Et alors, en pointe, bah, c'est Griezmann et Mbappé, donc ça mérite amplement les 2 sur 2, donc en total de 10 sur 10, voilà, parce que le collectif est là et l'originalité également. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de la ligue. Tac, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tu veux que je note tes équipes pour la dernière fois, voilà, parce que tu n'es pas dans ma ligne et tu voudrais que je note ton équipe, comme d'habitude, je laisse mon adresse mail en description, voilà. Et dans les prochains jours, bah, je ferai une vidéo sur vos équipes terminées de FIFA 19, voilà. Donc, je te laisse là-dessus. N'hésite pas à lâcher le gros pouce bleu, voilà, t'abonner si c'est pas déjà fait. Et activer la petite cloche de notification pour être averti de mes prochaines vidéos. Je te laisse là-dessus. Une bonne journée à toi. Et on se retrouve dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi cette vidéo.